Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Contrairement à ceux qui circulent dans les réseaux sociaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Kabound, n'a pas démissionné de ses fonctions. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui était de passage chez lui ce matin, précise que jusqu'à présent, aucune lettre officielle de démission de Jean-Marc Kabound n'a été déposée et que tous restent unis derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un tweet sur la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, s'est vite répandu dans les réseaux sociaux. Je cite: en ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Un tweet piraté selon plusieurs sources qui confirment que ce tweet n'est pas de Jean-Marc Kabound et jusqu'à présent, il n'y a aucune lettre officielle de démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, lui-même s'est exprimé. Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et si qu'ils allaient les voter. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, oui, que Nazui Yango, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui s'est rendu chez les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale pour les consoler pour la vandalisation de sa maison, s'est adressé aux combattants trouvés sur place en ces termes. Seul l'avenir nous en dira plus. Ok, menacez. Je filme tout. Épreuve de force entre la police et la garde républicaine autour du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, estime que c'est la confusion des dieux. Dieu, il s'est semé avec la confusion. Parce que Dieu, il est Dieu de confusion aussi. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ceux qui ont compris, ceux qui ont l'esprit de discernement, on ne sait pas faire beaucoup de commentaires. Voilà. Parce que le temps, nous devons laisser le temps au temps. Il y a des pays qui étaient plus pauvres que le Congo, il y a déjà 50 ans. Aujourd'hui, ils sont parmi les grands. Il faut dire que dans le plan de Dieu, le conseil à donner des fois, c'est de ne pas trop parler et de voir. Voilà. Aujourd'hui, nous savons exactement comment les choses sont en train d'aller, selon le plan de Dieu. Nous observons. Pour ces derniers, le temps est arrivé où Dieu va commencer à agir en République démocratique du Congo. Maintenant, Dieu va agir. Dieu va susciter des hommes intègres, des hommes qui ont réellement l'amour de cette nation, pour faire entrer le Congo à sa destinée prophétique. Quitte à chacun de nous sache choisir un côté. Ou on est pour le Congo, ou on est pour un groupe ou un parti politique. Le conseil que moi j'ai donné à chacun de nous, nous devons tous être pour le Congo. Parce que quand on est pour le Congo, on garde sa neutralité.
On va travailler pour l'amour du pays. On fera en sorte que tout un chacun puisse se retrouver. En sachant que le bonheur du Congo, c'est un bonheur pour l'Afrique et c'est un bonheur pour la planète. Vacances parlementaires des députés provinciaux dans la ville de Kinshasa, l'honorable député provincial Gilbert Oumengombe ne dort pas sur ses lauriers. Il a ce jeudi 13 janvier 2022 effectué une descente au quartier Malueka, commune d'Engaliema, son fief électoral, pour se rendre compte des difficultés que connaissent ses électeurs et amener leurs préoccupations à l'Assemblée provinciale. Oumengombe était au terrain Régie des eaux où il a constaté une fuite d'eau des tuyaux de la Régie des eaux. Ici, les jeunes du quartier Malueka ne peuvent plus jouer au foot sur ce terrain car empêchés par ces eaux et de gros véhicules parqués dans cet espace de loisirs des enfants. Après ces constats, au terrain Régie des eaux, l'honorable Oumengombe s'est rendu au marché pompage, appelé Wenze ya pompage, où les mamans n'ont pas d'espace pour vendre et pourtant elles payent leur ticket tous les jours à la commune. Toujours à pompage, à quelques mètres du saut des moutons, des nids de poules se sont créés, on dirait des lacs artificiels qui empêchent les paisibles citoyens à bien circuler. Botte au pied, l'honorable Oumé s'est rendu compte de la souffrance de la population d'Engaliema. Il interpelle les autorités provinciales. Dans le cadre de la vacances parlementaires, il faut yango omoninga na kati ya quartier na bandi makambo etali mai ya resezo ndenge futi ya mai ezosalema na ye mpe na wenze ya pompage banda bateka place wana bamama ya pompage batekaka na balabala bakiza mokolo nyonso tolobelaki yango na budget ya 2022 makambo etali wenze ya pompage ke gouverneur ya ville province de Kinshasa, M. Zatini Ngobila, a son place pour asala wenze moderne ya pompage. Na beti tanga mingi pe na pesa ba recommandation epai ya DG ya OVD. Oyo makambo oyo ya bamba mabulu. Ezali gouverneur ya ville Kinshasa te, etali ndeye DG ya OVD. Eza mosala OVD pour la kokunda boy. Alors il faut président de la République Aïa, tout ce que souhaite l'honorable Oumé, c'est de voir les habitants d'Engaliema vivre dans de bonnes conditions. Pour ses électeurs, Oumengombe ne fermera pas son œil. Suppression de la taxe impôt professionnel sur les revenus IPR sur les salaires des enseignants. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs du Congo, FENECO-UNTC, trouve ces gestes comme un non-événement. Augustin Toumba Nzouji est secrétaire général de la FENECO-UNTC. Nous avons appris que le gouvernement a pris la décision de supprimer la retenue à la source sur l'impôt professionnel sur les revenus. De notre part, nous avons considéré cela comme un non-événement pour 3 raisons principales. Premièrement, ça n'a jamais figuré dans notre cahier de revendications. Donc c'est une décision unilatérale qui n'a pas été préalablement discutée entre parties, car notre droit oblige à ce que nous puissions discuter de tout ce qui concerne les avantages des enseignants. Deuxièmement, le montant est vraiment insuffisant. Avec 2500 à 4000 francs, ça n'ajoute rien contrairement à toutes nos attentes parce que nous savons qu'il y aura 2e palier, 3e palier. Autant attendre que le train continue jusqu'à atteindre ce niveau-là. Troisièmement, l'enseignant, comme tout autre citoyen congolais,
a le devoir de payer l'impôt. Il avait été difficile de persuader les enseignants à accepter la retenue à la source de l'IPR. Aujourd'hui, balayer cela du revers de la main constitue un manque de responsabilité criant. Pourquoi? Parce que tout enseignant doit prêcher par l'exemple, parce qu'il est en train d'encadrer les élèves, il doit payer sa contribution pour appartenir au rang des contribuables, de telle sorte qu'il puisse avoir le droit aussi de revendiquer autant que tout autre citoyen. Il y a lieu de rappeler que cette suppression de l'IPR sur les salaires des enseignants a été annoncée par le ministre de l'EPST au cours d'une réunion organisée à Kinshasa le 10 janvier 2022. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi 13 janvier 2022 que le chef du gouvernement a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette grande formation hospitalière à caractère social de la ville-province de Kinshasa. Lancé depuis 2 mois et demi au terme de l'accord signé entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec le BCECO, les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, vont être exécutés pendant 20 mois. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui s'est fait accompagner notamment du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, ainsi que de la vice-ministre Véronique Kilumba, s'est félicité des premiers signaux des travaux. Bon, disons qu'ici nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan « Le peuple d'abord ». Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mama Emo, qui est l'un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté depuis 2 mois et demi. Et que comme c'est un projet sur 20 mois, on devrait très vite voir les bâtiments monter et avoir dans les temps, d'après les maîtres d'ouvrage, des explications qui nous ont été données, le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. On a pu aussi visiter d'autres parties de l'hôpital qui sont réhabilitées et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Il a promis de revenir très prochainement sur les sites pour suivre l'évolution des travaux. Nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent à leur fin. Une satisfaction pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, est déterminé à assurer un suivi régulier des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que d'autres qui sont envisagés à travers l'ensemble du territoire national sous la conduite du Premier ministre et le leadership du président de la République. C'est dans le but de résoudre le problème des surpeuplements des écoles à l'ère de la gratuité que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé depuis le mois d'octobre 2021 la campagne Pas une école sans banc. Cette campagne jugée salutaire pour contrer les effectifs induits de la gratuité de l'enseignement primaire a déjà porté ses fruits avec plus de 2500 bancs distribués au Kasai, à Lubumbashi ainsi qu'à Kinshasa. C'est donc dans le but d'accélérer le processus d'équipement des écoles conventionnées en bancs sur l'ensemble du territoire national que le ministre de l'EPST a institué une commission permanente chargée du suivi de la dite campagne avec à sa tête Monsieur Daniel Ebondo, son directeur des cabinets adjoints. 1 mois après sa nomination, Daniel Ebondo a présidé ce jeudi 13 janvier 2022 la 2e réunion depuis la mise en place de son équipe le 6 décembre dernier. Cette réunion consistait à une prise de conscience de ce qui nous a été recommandé par la commission créée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, honorable professeur,
Nous avons parcouru l'arrêté qui crée la commission, qui nous donne beaucoup d'orientation pour cette année 2022. Les slogans, c'est pas d'école sans banc. C'est un appui très nécessaire sur la campagne de la gratuité, la pérennisation de la gratuité. La gratuité qui est non négociable, l'article 43 de la Constitution. Et c'est les slogans clés du gouvernement Sama Lukonde sous l'impulsion et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette opération a déjà commencé depuis le mois d'avril. Ça a été lancé dans les Kasaï, à Kabeyaka Mwanga. Des écoles ont déjà bénéficié de ces bancs. Il y a aussi ici à Kinshasa, au Kankokolo, Lubumbashi. Donc c'est dans toutes les provinces que cette campagne va se faire et s'accomplir. Descente musclée ce mercredi 12 janvier 2022 dans les rues de la commune de Lingwala, organisée par le bourgmestre de cette municipalité, Augustin Kama, pour mettre à terre les marchés pirates et hangars érigés le long des emprises publiques. C'est avec le concours des agents de la brigade d'assainissement dit Kinbopeto, dirigée par le capitaine Moyo, que cette opération a été réussie. Dans un premier temps, il fallait ratisser large au croisement des avenues Itaga et 24 novembre, comme vous pouvez le constater sur ces images. Second lieu de la descente, le rond-point Willery. Ici aussi, la police s'est mise à l'œuvre. Augustin Kama, l'homme de terrain, s'est révélé pour la circonstance aussi pédagogue. Il a également conseillé à ceux qui vendent, en dehors des limites établies, de pouvoir les respecter. Comme vous voyez ensemble avec le commandant de la ville, sur l'instruction du gouverneur de la ville, nous sommes en train d'évacuer tous les hangars. Nous sommes en train d'évacuer tous les marchés pirates que les gens ont installés. On a commencé d'abord sur la Itaga. Maintenant nous sommes sur Willery. L'autorité nous a demandé de pouvoir évacuer tous les marchés pirates, tous les hangars qu'on a installés dans les emprises. L'opération a déjà commencé. Je crois bien demain ou après-demain, nous allons maintenant entamer les autres endroits, c'est-à-dire Willery, Nyangwe, Kalemelembe, Mouchi également. Donc on continue petit à petit pour évacuer tout ça. Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Augustin Kama, s'est dit être plus que jamais motivé à rendre sa commune propre. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.